Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose le replay de la classe virtuelle sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Dans le jargon RH, on l'appelle la GPEC. Alors, qu'est-ce que la GPEC concrètement? Donc, c'est une méthode qui a été conçue en fait pour mettre en place, en adéquation plutôt, les effectifs, les emplois et les compétences avec les objectifs et l'environnement aussi bien de l'entreprise mais également l'environnement concurrentiel. Donc ça peut être le marché, la concurrence, les évolutions technologiques. Donc c'est vraiment faire un état des lieux des ressources internes de l'entreprise au regard des besoins futurs. Il y a plusieurs étapes dans la mise en place de la GPEC. Donc dans un premier temps, on va faire la cartographie des emplois et compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder les emplois qu'on a en interne dans l'entreprise, bien définir justement chaque emploi. On peut utiliser pour ça par exemple les fiches métiers ROM que vous pouvez retrouver sur le site Pôle Emploi. Dans un second temps, on va pouvoir identifier les écarts entre l'existant, c'est-à-dire l'ensemble des postes en interne que l'on a, au regard des besoins futurs de demain. Si par exemple on travaillerait dans l'automobile et que au niveau du marché il y a un fort développement des véhicules électriques, il est clair qu'on aura besoin non seulement de matériel, mais en plus de personnes formées pour travailler sur ce type de véhicule. Donc il faut également en fait s'adapter aux évolutions technologiques. Ensuite, dans un troisième temps, on va pouvoir déterminer un plan d'action. Qu'est-ce que c'est un plan d'action? Comme par exemple, comme je viens de vous l'indiquer, si jamais vous devez investir dans du matériel, faire beaucoup de formations en interne, ça peut passer par le calcul de coûts de recrutement, le calcul de plan de formation, pouvoir aussi également investir sur du matériel coûteux. Donc c'est vraiment déterminer un plan d'action et mettre en place une priorisation des tâches. D'accord? La quatrième étape, c'est bien sûr de mettre en œuvre cette GPEC et en dernier lieu d'évaluer en fait si ce que vous avez mis en place en termes de politique est viable. Donc au niveau des outils, on peut utiliser plusieurs petites choses. Donc au niveau de l'outil 1, vous avez ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, le référentiel des emplois et compétences. Ça va permettre de cibler l'emploi avec exactitude et les savoirs à acquérir. Vous allez ensuite pouvoir établir la fiche d'emploi. D'accord? Elle permet également de définir aussi la fiche de poste, mais également le profil type et pouvoir définir encore plus précisément le métier en question dans votre entreprise. On pourrait également établir une cartographie des compétences. Ça permettrait de définir et d'avoir un visuel sur les compétences clés du métier. On pourrait aussi utiliser ce qu'on appelle la mobilité. Qu'est-ce que la mobilité? C'est par exemple quand vous avez un salarié qui présente toutes les aptitudes pour évoluer sur une carrière, sur un autre type de poste, c'est mettre en place ce qu'on appelle en fait la gestion de la mobilité afin de le faire évoluer, développer les compétences vers le poste en question. Et puis on a nos tableaux de bord RH donc, qui vous permettent tout le long de votre activité d'assistant RH de suivre la politique de l'entreprise, de suivre également que ce soit au niveau du climat social, si vous analysez des indicateurs au niveau du turnover. Ça peut aussi vous être utile dans la GPEC au niveau de l'âge de vos salariés. C'est sûr que si vos salariés partent prochainement en retraite, il va falloir anticiper afin d'éviter que le savoir-faire parte avec les salariés. Donc cette GPEC sert justement dans le renouvellement des compétences, comme je viens de vous l'indiquer. Si on s'aperçoit à partir des indicateurs RH qu'on a un départ massif à la retraite, il va falloir justement mettre en place une politique pour maintenir ou renouveler les compétences de l'entreprise et également pouvoir par exemple mettre en place des actions de tutorat, pourquoi pas partir sur l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. D'accord?
Ça, c'est un indicateur qui vous permet, c'est un outil plutôt qui vous permet d'analyser un des indicateurs. Donc toujours pareil, on est sur l'âge, sur les départs en retraite. Donc c'est l'outil la pyramide des âges. Quand vous allez analyser l'âge de vos salariés en entreprise, vous pouvez établir une pyramide des âges qui va vous permettre de visuellement voir si vous êtes plutôt sur la problématique du fait que vos salariés partent en retraite. Auquel cas, vous pourrez mettre en place des actions. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi concrètement le prêt de main-d'œuvre? Donc, on peut également fluctuer en fait l'activité grâce au prêt de main-d'œuvre. Au lieu de recruter, d'accord, en fonction de l'activité de votre entreprise, on peut mettre en place ce prêt de main-d'œuvre. Donc, à quoi ça sert? C'est une entreprise qui est prêteuse, qui vous prête, hein, comme son nom l'indique, ses salariés, moyennant forcément un contrat de mise à disposition, bien sûr, qui doit être encadré par une convention, et également, en fait, qui permet à l'entreprise utilisatrice, d'une part, de ne pas recruter tout de suite, de deuxièmement, de pouvoir répondre à son besoin immédiat, et pour l'entreprise prêteuse, ça lui permet de diminuer ses charges fixes. D'accord? À ne pas confondre avec le travail temporaire. Alors, on a parlé de la GPEC, mais j'aimerais savoir ce que c'est que la GEPP. Donc, la GEPP, donc Gestion des emplois et des parcours professionnels, vient de remplacer cette GPEC. À quoi elle sert? Donc, cette GEPP, en fait, ressemble beaucoup à la GPEC. Donc, on part toujours sur une analyse de l'activité, sur une analyse également de l'environnement, afin d'y dresser un état des lieux sur les emplois et les qualifications pour pouvoir définir la stratégie de l'entreprise. En fonction de la définition de la stratégie de l'entreprise, nous allons faire une évaluation sur les ressources internes, sur les besoins futurs, afin d'en définir justement les écarts et les compétences que nous allons avoir besoin de rechercher. Partant de là, nous pourrons définir un plan d'action. Donc ça peut être soit un plan de développement de compétences, soit axé sur le recrutement, pourquoi pas créer de nouveaux métiers au sein de l'entreprise. Donc cette GEPP, Gestion des emplois et des parcours professionnels, donc est un peu la suite de cette GPEC. Elle est justement un peu plus axée sur l'évolution au niveau de la formation. Donc vous pouvez constater qu'on a un accès au niveau de la formation par rapport au CPF, au VAE, donc validation d'acquis d'expérience, aux mobilités professionnelles également. Donc tout ça, en fait, ce sont des axes que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il n'y a pas d'obligation en termes de politique d'entreprise de prévoir justement le remplacement de ses salariés ou l'évolution de ses ressources internes. Donc majoritairement, quelle est la grosse différence? Donc la GEPP est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés, d'accord? Mais moi je vous invite fortement à mettre en place une petite politique justement d'analyse de vos ressources, d'analyse de vos besoins, de pouvoir toujours anticiper en fait ce qui va se mettre en place dans votre entreprise et également pouvoir anticiper et rester dans la course du marché concurrentiel. D'accord? À mon sens, la GEPP permet aussi d'impliquer en fait tous les différents collaborateurs, managers, RH au sein d'une même politique et permettre aux managers de pouvoir participer aussi à accompagner le développement des compétences de ses collaborateurs. Donc je vous ai mis les 5 étapes pour mettre en place la GEPP. Donc encore une fois, on dresse l'état des lieux, savoir ce que l'entreprise a besoin pour demain. Évaluer effectivement aussi donc les besoins, avoir une vision complète des besoins de demain au regard des compétences d'aujourd'hui en interne. Pouvoir voir un petit peu si on va mettre en place plutôt un plan de développement de compétences, plutôt si on va axer sur un recrutement spécifique et pouvoir un petit peu
mettre en corrélation vos ressources et vos besoins de demain. D'accord? Tout ça dans un objectif d'anticiper et de pérenniser l'activité.